Avez-vous rencontré le président de la République depuis votre retour au pays? Non, je ne l'ai pas encore rencontré. La veille de votre expulsion, d'aucuns estiment que vous avez rencontré le chef de l'État. Il y a d'autres rumeurs qui disent que vous avez reçu de l'argent dans un hôtel de la place. Que répondez-vous à tout cela? De la diffamation, comme ceux qui ont écrit que j'ai été armé et c'est moi qui ai tiré sur le journaliste, de la pure diffamation, et de ce point de vue, ils répondront également devant la justice par rapport à cette diffamation qui est d'une extrême gravité et qui a fait le tour du monde. Donc c'est pour vous dire qu'on a affaire à des bandits qui ne reculent devant rien, et les actes criminels seront pris en compte de cette manière pour que justice soit faite. Quand vous parlez de bandits qui ne reculent devant rien, à qui voulez-vous faire allusion? Ceux qui ont commandité l'assassinat, la tentative d'assassinat sur ma personne et qui a occasionné la mort du journaliste Mohamed Diallo, ceux qui ont signé la déclaration pour dire que Bahouri était armé, il a tiré sur le journaliste, ce sont ceux-là les vrais commanditaires, et de ce point de vue, ils répondront devant la justice par rapport à toute cette forfaiture qui n'honore pas le parti qu'ils prétendent diriger. Donc par rapport à la mort de ce journaliste, vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien sur la conscience? La mort d'une personne est toujours une mort. Il a été touché par la balle qui m'était destinée. Et de ce point de vue, je suis solidaire à sa famille, je suis solidaire à sa fille qui a 3 ans, je suis solidaire à tous ses amis et à la presse. C'est la raison pour laquelle vendredi dernier, une semaine jour pour jour après son assassinat, j'ai déposé un gerbe de fleurs à l'endroit où il est tombé. Bien. Alors, à supposer aujourd'hui qu'on vous propose un poste en Guinée, est-ce que vous accepteriez de participer à l'actuel gouvernement? Je vous ai toujours dit, les gens s'attendent, Bahouri, membre du gouvernement. Non, je veux reconstruire l'UFDG pour que l'UFDG soit un parti de l'opposition constructive, démocratique, forte, parce que nous avons besoin de contre-pouvoirs efficaces. Mon rôle et ma place dans la phase actuelle et au niveau de l'UFDG pour faire en sorte que l'UFDG sorte des limbes dans lesquelles certains l'ont mené. Le moment est-il opportun pour parler de reconstruire l'UFDG? L'actuel président vient d'être investi il y a juste quelques mois, je crois. Est-ce que vous pensez que le moment est opportun? Le moment est opportun, et le moment est encore davantage opportun parce qu'entre-temps, il y a eu des décisions de criminels qui ont été prises par certains qui prétendent diriger l'UFDG, et de ce point de vue, ils sont disqualifiés de fait, de par la justice, de par la morale politique, de continuer à prétendre diriger un parti, et la justice se fera, j'espère bien, le plus rapidement possible pour rendre à César ce qui appartient à César et punir toutes les personnes qui ont commis cet acte criminel qui fait qu'une famille est aujourd'hui endeuillée et d'autres sont dans la souffrance. Ceci, c'est une question d'éthique, c'est une question morale, c'est une question internationale au regard de l'importance de l'institution qu'est l'UFDG. On ne peut pas permettre à ce que l'UFDG soit souillé, soit sali par des mains qui sont tachées de sang. Bien, des mains tachées de sang. Est-ce que vous voulez faire allusion à l'actuel président? Je ne me prononce pas, la justice se prononcera. Bien. La justice tranchera et se prononcera en connaissance de cause à partir de faits, et j'espère que la justice sera transparente, équitable et objective. Bien, équitable et objectif, d'aucuns pensent que non, que ce procès sera politique, d'autant plus que c'est la plus grande formation politique qui est mise en cause, mais aussi à sa tête l'actuel président, Elhadji Cellou Dalein Diallo. Certains pensent que la justice se prononcera à votre faveur parce qu'ils pensent que vous êtes aujourd'hui l'homme du pouvoir. Qu'en dites-vous? Mais le jeune journaliste qui est mort, c'est parce que quelqu'un a des titres qu'il peut se permettre en toute impunité de faire en sorte que quelqu'un meure. Et moi, je suis un père de famille, j'ai des enfants, j'ai ma famille. Si j'étais mort ce jour-là, on aurait considéré cela comme étant un acte banal. Il faut qu'il y ait du sérieux de la part des gens qui racontent du n'importe quoi, et il faut respecter la vie humaine et la dignité humaine. Bien. Monsieur Bahouri, beaucoup de personnes sont venues pour des cas de médiation. Chez vous, on a entendu parler du cas de la coordination, mais on apprend que toutes les portes sont fermées de votre côté. Qu'en dites-vous? C'est faux. Bien. C'est un mensonge.
lorsque je suis allé au siège le vendredi, j'avais obtenu la bénédiction du doyen El Hassan Kouyaya, qui m'a conseillé d'y aller en n'étant pas accompagné. Ce que j'ai fait, parce que je suis allé avec 2 amis qui sont des personnes du parti. Ça, c'est le premier élément. Donc, après l'acte contre ma personne, sans que je ne sache qu'il y avait une personne qui a été tuée, je me suis dirigé directement au domicile du doyen El Hassan Kouyaya pour l'en informer de ce qui s'est passé. Donc, ça c'est la deuxième fois. Le troisième acte, lorsqu'ils ont pris cette décision à la veille de ma venue au siège, le vendredi, le soir, je me suis rendu chez le doyen El Hassan Kouyaya pour l'informer de ce qui a été fait. Il m'a confirmé la recommandation, à savoir le lendemain, aller au siège sans être accompagné pour tenir un discours de rassemblement, un discours qui permet de faire comprendre à ceux qui étaient là-bas que Bahouri est là pour l'UFDG et non pas contre l'UFDG. Ceux qui racontent des mensonges, libre à eux de raconter ce qu'ils veulent, mais la réalité est ce que je vous dis. Pourtant, vous dites être parti avec 2 jeunes, 2 amis seulement. Pourtant, il y a eu altercation entre 2 groupes de jeunes. Il n'y a Comment pas eu peut-on expliquer ça? entre 2 groupes de jeunes. Il y a eu un groupe qui s'était réfugié derrière le siège, qui a agressé les journalistes et toutes les personnes qui étaient à côté et ils ont commis un meurtre, ils ont cherché à m'assassiner. C'est ça la vérité. Donc je pense qu'il faut que les bonnes questions soient posées et non pas qu'on essaye de travestir la réalité. Vous pensez que l'UFDG s'en sortira, elle s'en sortira de cette situation? Parce que je suis le cœur et l'âme de l'UFDG, l'UFDG s'en sortira. Parce que je m'en suis sorti. Merci beaucoup, Bahouri. Merci.